Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue énergéticienne et cartomancienne, et nous allons voir pour vous donc qui êtes soit natif du signe du Capricorne, soit vous souhaitez travailler avec cette énergie-là pour quelque raison que ce soit. Et bien du coup, ce tirage, il est pour vous. Alors, on va commencer avec les portes de l'intuition. Donc, je vais faire au sens large, c'est-à-dire qu'est-ce que intuitivement, ou quel est le message, en tout cas dans un premier temps. Ouais, je me remets un petit coup de... Ah, ça c'est rigolo pour enfin, c'est rigolo pour un Capricorne, entre guillemets. Vous n'êtes pas forcément trop du style à il doit y avoir un truc par rapport à ça. Parce que vous n'êtes pas forcément du style à faire hyper attention, sauf si vous avez Vénus en Capricorne. Mais sinon, votre apparence physique, c'est pas forcément ce qui compte en premier lieu. Je pense qu'il y a un autre niveau de profondeur par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose par rapport à l'apparence tout court. Euh, Peut-être à ce que vous souhaitez être, ou ce que vous êtes par rapport aux yeux des autres, ou ce que vous souhaitez devenir. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça, qui a comme une forme de pensée. Peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte de certaines choses, consciemment ou pas, mais en tout cas, même si c'est inconscient, les situations que vous êtes en train de vivre, probablement depuis un certain temps, a l'air de vous amener sur une voie euh, de... Ben voilà. Alors, sur quelle voie? Alors, c'est un tirage général, hein, donc on va faire vraiment dans la globalité. Enfin, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais donc c'était important de le préciser. On a la méditation. Détachez-vous c'est vraiment ce truc de se détacher. Vous voyez, on se détache de l'apparence que l'on a. Et ici, donc, à un niveau plus général, forcément, c'est se détacher. Il doit y avoir vraiment... en fait, peut-être que ce vers quoi vous souhaitez aller, ça vous demande une forme de détachement qui est compliquée, qui est difficile. La méditation peut vous aider à aller vers ce détachement, quel qu'il soit, hein. C'est pas forcément physique et une apparence, est-ce que je suis bien coiffée ou je sais pas quoi, vous voyez, ou mes vêtements bien assortis, ou... Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc cet attachement est totalement lié, a priori, à, bah, de toute façon, attachement ego, hein. Pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour se rendre compte de ça. Alors, c'est plutôt celui-ci. J'ai l'impression qu'il va y en avoir plusieurs et c'est comme si vous deviez choisir. Alors, on en a, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, tiens. Pour les Capricornes, je sais pas, il y a quelque chose de un peu rigide chez vous. Après, en même temps, la loi, les règles, c'est quelque chose de très important pour vous. Donc, il y a peut-être quelque chose entre la matière, le subtil, je sais pas, pas de prouver, mais presque un truc comme ça. Alors, on va prendre une deuxième carte pour les Capricornes. Alors, on en a combien? On en a beaucoup, mais on va quand même les garder.
On va quand même les garder. Ah, en plus, c'est rigolo parce qu'on a, je crois, toutes les couleurs. Donc, je vais les baisser. On a toutes les couleurs du jeu. Et vous, le Capricorne, même si vous n'êtes pas le premier ou le dernier signe pardon, au niveau de la roue zodiacale, vous êtes quand même le signe qui, alors, être dans la maîtrise, hein, je maîtrise donc je suis. Donc, ce détachement, ça doit être hyper compliqué pour vous, effectivement, c'est normal, parce que du coup, ça vous demande d'être dans une non-maîtrise quelque part qui doit être compliquée. Euh, et euh, bon, voilà, dans un premier temps. En fait, c'est comme si ça cherchait à boucler la boucle du plan de la matière au plan subtil, euh, de la réalisation, alors à prendre à des guillemets personnels, à la réalisation de l'être, à incarner le Christ en soi. Vous voyez, enfin, ou le divin en soi, et ça passe par toutes les couleurs du jeu pour revenir à la première. Et au niveau euh, du de l'archétype des signes, ben, ça commence par le Capricorne et ça revient au niveau du Capricorne. Et c'est aussi présent dans les contes, au niveau de la symbolique, hein, bien entendu. Alors, il est probable alors, choisissez la carte qui vous convient, qui vous attire, et il est probable que c'est une aide pour passer à autre chose. D'accord? Sinon, vous écoutez le déroulé et de toute évidence, ça doit passer d'un état à un autre. Alors, pour la première, on a expansion. Donc, expansion, c'est comme tout, hein, on a plusieurs grilles de lecture au niveau du plan de conscience qu'on peut avoir au niveau des cartes, d'accord? Pardon, ça peut simplement être une expansion au niveau de quelque chose de très pratico-pratique par rapport à une progression professionnelle ou la place que l'on tient dans le monde dans lequel on est, où on aimerait prendre un petit peu plus de pouvoir ou quelque chose comme ça, vous voyez. Ici, en tout cas, ça parle d'une volonté à atteindre un objectif, à atteindre un sommet. Et avec le Capricorne, on est dans le mythe complet du Capricorne, le glyphe du Capricorne, c'est une chèvre avec une queue de poisson. On dit que c'est la signature de Dieu. C'est donc cette fameuse chèvre qui va se nourrir de rien du tout pour pouvoir atteindre son objectif, c'est-à-dire le haut de la montagne. Et une fois qu'elle a atteint le haut de la montagne, et ben ma foi, et qu'en plus elle a nourri toutes les personnes de toutes les règles, les responsabilités qui a été mis en œuvre pour arriver à cet objectif-là, va dire ben, finalement laisser tomber ça, quoi. Vous voyez? Et c'est OK comme ça, hein. Il n'y a pas du tout de jugement à avoir ni quoi que ce soit. Voilà, c'est l'évolution normale, quelque part, qui permet votre expansion, votre évolution de conscience. Donc ici, il y a comme si ça demandait à équilibrer probablement deux formes d'énergie, qu'elles soient dans la matière ou qu'elles soient dans le subtil. Et on le retrouve bien au niveau en plus du dessin et du chiffre 14 qui est tempérance. Ensuite, la deuxième, on a le respect. On est encore dans la lumière, je trouve, hein. On a quelque chose qui cherche à se révéler d'une façon différente. Donc, vous êtes enseigné, à la fois vous êtes enseigné, à la fois vous êtes protégé, à la fois vous êtes guidé, à la fois vous êtes... il y a quelque chose de très humble, de très... euh, 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 dans la gratitude aussi de ce qui vous est apporté, de ce qui est dévoilé de vous, de ce que vous dévoilez de vous-même. Donc, ayez beaucoup
de respect ou de gratitude envers vous-même aussi. D'accord? Et et il y a quelque chose probablement avec beaucoup d'amour et de pureté à dévoiler peut-être à quelqu'un. Mais enfin, c'est pas obligé d'être quelque chose d'extraordinaire, hein, d'accord? Ensuite, on a Amour haut. C'est une carte absolument magnifique. Voyez comment je disais quelque chose à dévoiler. Eh ben, c'est cet amour, cette pureté. Euh, c'est. Attendez. C'est plutôt comme si. Je sais pas, il y a un truc que j'ai pas complètement. Euh, En fait, c'est dans l'idée qu'il y a des choses qui sont antinomiques et qui se correspondent, enfin, qui sont un petit peu, oui, antinomiques. Et du coup, je sais pas, il y a ce truc de j'avance et je recule, ou j'avance et j'avance pas. De, c'est un peu comme si ici, ça demandait de dépasser quelque chose. On va recouvrir avec. Hmm, ça vous demande de dépasser. Peut-être que d'une certaine façon vous vous autoflagellez ou que vous euh, vous essayez d'être dans une extrême maîtrise, dans dans quelque chose qui veut pas plier et c'est très intérieur, hein, d'accord? C'est on vous demande d'écouter d'une enfin et là c'est pas du tout dans le bien le mal l'enfer le paradis et tout ça on n'est pas du tout là-dedans. Mais je vais quand même le dire parce que ça m'apparaît de façon hyper claire. C'est comme si l'autoflagellation, l'impossibilité de plier, etc. Ah, en plus, ça revient tout à fait à tout à l'heure à l'ego et tout. C'était lié à la personne et ce qu'on vous demandait, c'était d'écouter intérieurement cette forme d'appel divin, de justice intérieure quelque part. Et pour révéler tout l'amour, mais on n'est pas sur un amour personnel, vous voyez? C'est arriver à dépasser ça même pour être dans un. euh, en plus, de par cet amour qui est ouvert, il y a cette possibilité de euh, c'est comme si cette ouverture vous permettait de recevoir ce que vous aviez besoin de recevoir pour pouvoir, je sais pas, c'est un cercle vertueux, ça donne et ça donne, vous voyez? Et du coup, toute la beauté de ce qui est apparaît et vous le vivez. C'est comme si en plus vous le viviez quelque part dans votre corps, jusque dans vos os, parce qu'en plus le Capricorne, il y a quelque chose comme ça. Alors c'est plutôt chair qui me vient, mais peut-être qu'il y a quelque chose en ce moment avec votre chair, peut-être la chair de la chair, je sais pas. En tout cas, euh, bon voilà, il y a ça, peut-être. Et en même temps, vous, c'est l'os ou les os. Donc peut-être qu'il y a aussi des douleurs physiques liées aux os. Eh bien, c'est comme une rigidité intérieure qui faisait que ça plie pas et que du coup, euh, ça,
le détachement qui est censé se faire et que vous sentez qu'il doit se faire, ça bug, ça y va pas. On a l'accueil. Bah voilà, hein. Soyez dans l'accueil de cette lumière, de cet appel, de ce qui vous est soufflé, insufflé. On est beaucoup hein, sur l'idée de au travers de la justice, c'est peut-être ce qui est bien, pas bien, enfin le bien ou le mal, mais ça doit être aussi autour de certaines règles euh, que vous vous êtes auto euh, et qui sûrement vous a construit, mais qui en même temps vous enferme aujourd'hui. Ça, c'est la tour qui me fait penser à ça. Enfin, en tout cas, c'est ce que je capte. Et enfin, on a affectivité, le chiffre 9. Donc le 9, pour moi, outre le fait que c'est l'ermite, que c'est lié au passé, donc il y a peut-être une résonance par rapport à ça, c'est aussi la fin. Et c'est rigolo, hein, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Vous arrivez, potentiellement, ça dépend si vous avez choisi cette carte ou comment l'histoire pour vous va se dérouler. En tout cas, ça va vers une forme de fin, peut-être affective. En tout cas, c'est l'idée ou l'image ou c'est ce que vous euh, racontez comme histoire quelque part. Alors attendez, ça me demande de la recouvrir. Alors on va recouvrir affectivité. Il y a un truc avec le feu, depuis tout à l'heure, j'ai failli me cramer. Mon pantalon, la flamme, je craque les bougies avec des allumettes. C'est tombé sur mon pantalon, donc ça a bousillé mon pantalon. Là, la carte qui en a pris un petit coup, c'est... il y a un feu, ah oui, on est avec la lumière, cette lumière divine et tout ça. Il y a l'idée de ce feu intérieur qui a l'air vraiment de vouloir euh, euh, comme écarté, vous voyez, au niveau de la cage thoracique. C'est comme si, je sais pas moi, on coupe le sternum. En plus, j'étais dans l'os il y a pas si longtemps que ça. Et vas-y, quoi, ouvre. Ah, on a l'opposition. Vous voyez comment tout à l'heure aussi, j'étais dans ce truc de l'ambivalence et de l'antinomisme, antinomisme, je sais pas si ça se dit, mais antinomique au niveau de ce que je disais. Eh ben, c'est comme si, en fait, ce qui semble opposé à antinomique, c'est simplement une vue du mental, parce que finalement, c'est peut-être pas si opposé que ça. C'est un point de vue en fonction de ce qui nous a construit aujourd'hui qui dit que c'est opposé. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, ça paraît pas si opposé que ça. Au travers de l'affectivité, on vous demande, même si les autres vous renvoient cette idée que ça va à l'encontre d'eux, que je sais pas qu'est-ce que les autres ou une situation inverse, je sais pas, il y a quelque chose de à l'opposé, d'inverse, qui vous montre combien il y a une désunion intérieure, une séparation, une disharmonie intérieure. Ça, c'est sûrement totalement lié à une maîtrise extrême. Oser communiquer, parce qu'il y a une rupture au niveau de la communication. Il y a quelque chose avec des personnes qui se sont séparées, mais en même temps, la séparation fait partie aussi de l'évolution.
Et c'est comment arriver à trouver cet équilibre et faire émerger ce feu intérieur pour probablement pour vous euh, aller de l'avant. Et ici, aller de l'avant, ça touche quelque chose de très impalpable. En tout cas, ça peut être dans la matière, mais ça passe au travers de quelque chose qui est vraiment impalpable et qui est cette lumière. Est-ce que... alors, on continue avec les rêves enchantés. On va pousser ça, pousser ça. Et on est parti... on est parti... J'ai l'impression qu'il faut apporter de la douceur, comme une forme de maternage. Ça doit pas être français. Enfin, vous avez compris de quelque chose à- de maternel, voilà, merci. Euh, aller vers les personnes ou les situations dans lesquelles vous pouvez laisser tomber euh, comment dire, ce, ce truc de je dois gérer, je joue le rôle du père dans le sens de c'est moi qui prends les responsabilités, qui délimite les règles, etc. Ça, c'est tout à fait l'énergie Capricorne, d'accord? Mais il rêve du cancer et du signe en face. D'ailleurs, à ce sujet, après, je vais faire les cancers. Donc, allez voir parce que peut-être qu'il peut y avoir des informations qui peuvent vous permettre de comprendre, d'assimiler ou de dépasser certaines choses. En tout cas, ici, on a l'air de vous demander d'aller vers de vous apporter cet aspect maternel, de prendre soin d'eux. Il y a quelque chose à prendre soin, mais j'ai vraiment l'impression que c'est vous envers vous-même. Après, ça... Oui, parce que si vous le faites, c'est comme si vous le faisiez au travers d'une situation ou d'un choix, d'une décision, vous retombiez dans la maîtrise. Vous voyez, du coup, c'est le serpent qui se mord la queue, jamais vous vous en sortez, quoi. Alors que là, il y a ce côté maternel de prendre soin d'eux sans avoir le rôle du père. Alors maintenant, on va voir ce que le l'oracle nous dit. On a les horloges, le temps. Alors moi, ce qui me saute direct, c'est quand même la bougie. Et on a trois cartes qui sont tombées. Voyez comment on a le cœur, on a les cigognes et on a le jardin qui, pour moi, avec du temps, avec le temps, avec cette idée de vouloir passer à une étape peut-être supérieure de votre vie ou de... alors comment ça me parle ça? De... Je sais pas, il y a quelque chose autour d'une perfection. Il y a quelque chose dans le... Alors là, voyez, c'est vraiment au niveau métaphorique de la chose, hein. Comment... Voyez comment ça vous parle, ce que je vais vous dire. Euh, comment quelque part dans la matière, les choses s'harmonisent, se mettent en mouvement, se structurent pour maintenir, sans maintenir, quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible, du subtil. Je ne sais pas ce que vous avez à comprendre de ça, mais il y a un truc par rapport à ça. Et voyez, je parlais d'un aspect maternel et on a le cœur, on a les cigognes qui apportent le bébé
donc qui est totalement dans cette énergie féminine en plus. En plus, on a le chiffre 17 qui est l'étoile et qui est magnifique. On retombe sur la même configuration. Ah ben non, parce que je l'ai prise. Ah, c'est marrant ça. Parce que j'allais dire, on retombe sur la même configuration que tout à l'heure, mais en fait, c'est la carte de tout à l'heure. Donc, il y a un... Ah oui, il y a un message complémentaire qui est de l'ordre de l'émotionnel ici. Effectivement, je pense que il y a quelque chose autour. Ça va prendre du temps, c'est normal, c'est ok comme ça, mais de un chemin qui vous amène probablement à faire émerger de vous quelque chose sur le plan émotionnel ou émotionnel, de votre sensibilité qui est en train de naître. C'est pas pour rien qu'on avait l'amour, cette lumière et tout. Vous êtes totalement là-dedans. Acceptez simplement que ça prenne du temps. Je pense que ça va se réaliser, mais dans l'avenir. Enfin, en tout cas, c'est à venir. Mais oui, parce que pour moi, ce tirage, dans l'intention, agit aussi comme un soin. D'accord? Donc, c'est important que vous entendiez aussi, en tout cas qu'une part de vous entende que ça agit, que ce tirage, ces mots, ces cartes ou je sais pas, quelque chose en particulier va agir comme une guérison, un soin. On est dans du porté. euh, c'est comme si dans le subtil, il y a quelque chose qui vous portait ou qui... alors, je reprends. C'est comme si le subtil portait la matière. C'est marrant parce que ça me refait penser à ça alors que j'ai dit l'inverse. C'est comme si la matière, ça donnait... Ah, c'est rigolo ça. Il y a quelque chose comme ça à comprendre pour vous, ou en tout cas juste voilà, vous l'entendez, ça travaille comme ça travaille. En tout cas, encore une fois, il y a cette intime euh, euh, imbrication de la matière et de l'invisible qui se porte, se soutient, et vous permet aussi d'être qui vous êtes, vous aligne à vous-même. Pétard, c'est magnifique. Vous avez un beau tirage, hein. Est-ce qu'il y a autre chose pour vous, les Capricornes? Ben non. Non, voilà. Eh bien, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Je vous aime, je vous embrasse fort. Je vous souhaite un très très beau mois de juillet. Et je vous dis à bientôt. Et de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Bisous, bye bye.